Je sais pas si vous avez remarqué, mais environ tous les 3-4 mois apparaissent dans les rayons de chez Lidl des produits sans gluten. Alors, est-ce qu'ils sont bons? À quel prix est-ce qu'ils sont vendus? Et surtout, d'où est-ce qu'ils viennent? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Comme je le disais en introduction, environ tous les 3-4 mois, chez Lidl, il y a des produits sans gluten qui apparaissent dans les rayons. J'ai voulu savoir d'où venaient ces produits Lidl sans gluten, puisque quand on regarde sur les packaging, c'est marqué Vemondo. Personnellement, Vemondo, je n'en ai jamais entendu parler, donc j'ai voulu mener l'enquête. Dans un premier temps, je me suis rendue en magasin et force est de constater qu'à chaque fois, personne n'était vraiment disponible pour me renseigner, ou alors les responsables de magasins que j'ai pu rencontrer ne savaient pas d'où venaient les produits. Ensuite, je me suis dit que j'allais contacter le service des consommateurs de chez Lidl et je les ai appelés. Bonjour et bienvenue au service client Lidl. Vous allez être mis en relation avec un téléconseiller. Bonjour, bienvenue au service client Lidl. Nadia, à votre écoute, que puis-je faire pour vous? Oui, bonjour madame, excusez-moi de vous déranger. Je vous appelle parce que en ce moment chez Lidl, j'ai vu qu'il y avait des produits sans gluten de la marque Vemondo et j'aurais voulu savoir d'où provenaient ces produits. Ah, bon, écoutez, là, je ne saurais pas vous dire. Ils n'ont pas pu vous expliquer sur place? Non, sur place, ils m'ont pas dit. Et j'aurais voulu savoir en fait de quelle usine. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus ou pas? Ah, bah non, au service client, madame, je suis désolée, mais on n'a pas du tout ces informations. D'accord. Voilà, c'est noté, vous aviez d'autres demandes? Non, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci également. Merci, bonne journée. Au revoir. Bon, eh ben, c'est un échec. Je me suis rendu compte de plusieurs choses. Sur les packaging des cookies, il est écrit Goulon en Espagne. C'est une entreprise en fait qui fabrique des produits sans allergènes et aussi sans sucre, certains d'entre eux. Et donc à force de chercher sur le site, je suis tombée sur ces fameux petits cookies au chocolat. Donc en fait, c'est pas compliqué, c'est l'entreprise Goulon en Espagne qui fabrique ces produits et qui réserve une partie de sa production pour Lidl. Donc voilà d'où viennent les cookies. Ensuite, sur les crackers, j'ai pu découvrir que la provenance de ces produits était du groupe Quality Group Food. Alors c'est pareil, je me suis renseignée et là j'ai appris qu'en fait ce groupe s'appelle comme ça depuis 2001, qu'avant c'était le groupe Delzer ou Delcer, je ne sais pas comment on dit, et qu'ils sont basés en Italie. Et là je vais vous lire, en fait c'est écrit que le site de production de Quality Food Group est enregistré au ministère de la Santé pour la production et le conditionnement d'aliments diététiques et destinés à une alimentation spéciale. Et là entre parenthèses c'est écrit biscuits grissini pour l'enfance ou produits sans gluten pour les cœliaques. Donc voilà pour ce qui est des crackers. On a vu que les cookies venaient d'Espagne, que les crackers venaient d'Italie, mais pour ce qui est du pain et des pâtes, je n'ai pas su trouver l'information et même au service client de chez Lidl, ils n'ont pas su me répondre. Puisque les cookies étaient vendus à 1,99 € la boîte. Il y avait différents types de pain, du pain en tranchettes, 3 petits pains, il y en avait des natures, il y en avait aux céréales, donc à 1,89 €. Il y avait aussi des crackers qui étaient vendus à 1,19 € le sachet et enfin des pâtes qui étaient vendues à 1,19 €. Donc grosso modo, on peut dire que oui, vraiment ces produits en termes de prix valent le coup parce que les produits sans gluten généralement sont beaucoup plus chers que ça. Ensuite, j'ai voulu voir si ces produits étaient bons. Pour ça, j'ai profité d'un week-end pour tester avec ma grand-mère, puisque ma grand-mère étant une immense gourmande, c'était sûr qu'elle allait pouvoir donner son avis et sans filtre. Donc je vous laisse dans la séquence d'après pour découvrir sa réaction avec les différents produits qu'on a pu tester. Voici Mamie, que vous avez très certainement vu dans ma vidéo sur Instagram puisque Mamie a fêté ses 90 ans il y a quelques semaines. Donc Mamie va faire la grande testeuse aujourd'hui avec moi. Alors par quoi tu veux commencer?
Oh, n'importe. N'importe? N'importe. Et ben on va commencer par les crackers. Allez. Donc c'est des petits crackers. Sur la présentation, il y a un concombre et du fromage frais. Je pense que c'est plus pour l'apéro. Ils sont à l'huile d'olive. Donc ils sont comme ça. Tiens, vas-y. Ça fait vidéo ASMR. Mhm. Ils sont pas mal, hein? Ils sont bien. Ils sont très bons. Par rapport à des crackers normaux. Ils sont plus légers. Mhm. Ils sont pas sucrés et salés, je veux dire. Non, on sent pas trop qu'ils sont Ils salés. sont pas trop salés. Ils sont bien. Mhm. Mhm. Ça passe. Donc même, moi je dirais même nature. Mhm. Si on peut mettre des petites choses dessus, mais même nature comme ça pour l'apéro. On veut un autre? Non, ça va. Hein? Donc les crackers, niveau goût, ils sont validés. Ils sont validés, c'est bien. Ensuite, on va goûter donc les petits cookies. On aurait pu finir sur du sucré. C'est pareil. On en reprendra un s'ils sont très bons. Alors les cookies, quand on ouvre la boîte, ils sont dans un sachet comme ça, donc c'est pas au format individuel. Oula! Donc les cookies, ils sont vraiment Petit. tout petits. Pour comparer, ça c'était notre crackers, ça c'est nos cookies. Goûtons. On confie, hein? Mhm. Ils sont bons pour le chocolat. Ils sont très très bons. Ils sont bons. Hein. Mhm. Moi qui suis gourmande, j'apprécie. Ils sont très bien. Ouais. Alors les cookies, ça fait pas vraiment cookies. Ils sont pas moelleux comme des cookies pourraient l'être. Ils sont plutôt très croustillants, très croquants. On sent bien le goût du chocolat. Ah ouais, énormément. Ensuite, on va goûter les pâtes. Donc on a fait cuire les pâtes. Et on va les goûter maintenant. Les pâtes, c'était celles-ci. On les a fait cuire pendant 10 minutes, comme c'est mentionné sur le paquet. Et une fois qu'elles sont cuites, voilà à quoi ressemblent les pâtes. Donc, vas-y, pique. Bon, Alors, goûter des pâtes après les cookies, c'est un peu bizarre, mais... enfin un peu caoutchouc. Hein. Ouais. Donc là, les pâtes, on les a fait cuire, là, il y a 5-10 minutes. Et c'est vrai que maintenant qu'elles sont un peu tièdes, elles sont bonnes, mais elles font quand même un petit peu caoutchouc. C'est pas les meilleures pâtes sans gluten qu'on a pu manger. Non, non. Bon, Enfin, avec un peu de sauce dessus, ça doit passer. voilà. Avec un peu de sauce dessus, ça passe. Maintenant, on va goûter le pain aux céréales. Donc, c'est sous forme de 3 petits pains comme ça. Donc, moi, j'ai choisi celui aux graines. Il y avait la même chose, mais sans les graines. Et il y avait la même chose, mais avec du pain blanc. Je vous recommande très fortement de le passer au four ou de le passer au grille-pain. C'est ce qu'on a fait. On l'a coupé en deux. Donc, tiens, vas-y. Merci. Et on va goûter, voir ce que ça donne. C'est un bon petit goût. C'est moelleux. Vraiment, le pain, il est hyper bon. Il est hyper moelleux. Comme dit ma grand-mère, on sent bien que c'est un pain complet aux graines. Très moelleux et très bon au goût. Hein. Très très bon. Vraiment, le pain, il est validé. Sont Tu bien- valides? Sont bien les graines bien grillées. C'est délicieux. Ouais, très bon. C'est bon. Voilà pour les tests. Merci mamie pour... Je t'en prie, c'était un plaisir. Hein. Bon, tant mieux. Voilà. Donc voilà pour ce qui était de mon enquête des produits sans gluten de chez Lidl. Donc au niveau du prix, c'est cool. Le goût est bon aussi. Pour ce qui est des ingrédients, c'est pas des ingrédients très farfelus. En revanche, pour ce qui est de la provenance, donc on a vu qu'il y avait certains produits qui venaient d'Espagne et certains qui venaient d'Italie. Pour d'autres, on ne sait pas d'où ils viennent. D'ailleurs, si vous savez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que je serais curieuse vraiment de savoir d'où proviennent le pain et les pâtes, par exemple. Avant de conclure, je voudrais juste vous mettre en garde. Certes, sur les produits, c'est écrit sans gluten et certes, il y a parfois un épi de blé qui est barré.
Attention, c'est pas le logo officiel de l'Avdiag. Donc dans certains pays, on n'a pas les mêmes réglementations au niveau du sans gluten. Vraiment, faites attention à ce genre de logo et surtout référez-vous toujours au logo de l'Avdiag. Voilà, j'espère que cette petite enquête vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ce genre de contenu ou si vous êtes gourmand et que vous voulez découvrir toutes mes autres recettes. En attendant, moi je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.